Face au Hamas, c'est Jérusalem qui décide après avoir consulté Washington. C'est Israël qui décidera de la prochaine étape, en concertation avec moi. Chose rare, le président Trump se lance dans une explication de texte. Il revient sur ses déclarations de la semaine dernière, estimant que grâce à son ultimatum, le Hamas a libéré 3 otages samedi dernier, dont un Israélo-américain. J'ai dit à Bibi de faire ce qu'il voulait parce que j'avais déclaré qu'il devait revenir. La raison pour laquelle j'ai fait cette déclaration, c'est parce qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas relâcher les personnes qu'ils avaient accepté de relâcher. Et ils ont accepté de le faire. Mais ils ont rompu l'accord. En parallèle, l'envoyé spécial américain en charge du dossier des otages, Steve Witkoff, a annoncé sur la chaîne américaine Fox News que la deuxième phase de l'accord de libération d'otages serait absolument enclenchée. En Israël, le cabinet de sécurité se réunit aujourd'hui. Le Premier ministre devrait clarifier la position israélienne concernant les pourparlers sur la suite de l'accord. Une délégation israélienne dont le mandat doit être défini part au Caire aujourd'hui. La chaîne israélienne Cannes a révélé hier soir l'existence d'un accord entre le Premier ministre et son ministre des Finances. Bezalel Smotrich est en faveur de la reprise des combats à Gaza. Il menace de quitter le gouvernement avec tous les membres de son parti si Tzahal n'achève pas l'éradication totale du Hamas à Gaza. Benjamin Netanyahou lui aurait promis que la position de Jérusalem dans les négociations sur la deuxième phase devrait être validée par le cabinet de sécurité.